Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer la valeur de x qui est la longueur du côté EF. Premièrement, dans cette figure, on va remarquer qu'on a trois triangles. Le premier à gauche qui est un triangle rectangle en A, le deuxième à droite qui est rectangle en B et le troisième au centre qui est rectangle en M. Si je prends par exemple le triangle EFM, on connaît seulement la longueur d'un seul côté, 12. Si on prend le triangle BFM, on connaît seulement la longueur d'un seul côté qui est BF. Mais si je prends le triangle AMAEM, on remarque qu'on a deux longueurs, la longueur EM et la longueur AM. Et pour cela qu'on va commencer par le triangle AEM. Donc, ou bien AME. Ce triangle, c'est un triangle rectangle en A. Bien. Bien sûr, je peux calculer la longueur EA en utilisant le théorème du Pythagore, mais ça ne m'intéresse pas. On va seulement prendre la mesure, prendre l'angle AME, cet angle. On connaît bien sûr la longueur de l'hypoténuse du triangle et on connaît la longueur du côté adjacent à cet angle. C'est pour cela qu'on va calculer le rapport trigonométrique cosinus de AME. Donc le cosinus de AME, c'est quoi? On sait que le cosinus d'un angle, c'est le rapport de la longueur du côté adjacent et la longueur de l'hypoténuse. Donc le cosinus de AME égale AM sur sur EM, ou bien MA sur ME. Et MA, d'après l'énoncé 6, ME 12, donc on prend 6 sur 12, en simplifiant, on trouve que le cos de AME égale à 1 demi. Bien. Après, on va prendre la somme de ces trois angles, l'angle AME et l'angle EMF et aussi l'angle FMB. La somme de ces trois angles est égale à 190 degrés. Pourquoi? Parce que les points A, M et B sont alignés dans cet ordre-là. Donc, on va prendre la somme de ces trois angles, AME plus EMF plus FMB égale à 180 degrés. Et on remarque que cet angle-là au centre, c'est un angle droit, il mesure 90 degrés. Pourquoi? Parce que le triangle EMF est un triangle rectangle en M. Puisque ce triangle est rectangle en M, alors la mesure de EMF égale à 90 degrés. Par suite, la somme de ces deux mesures égale à 180 moins 90 degrés, c'est-à-dire que la somme est égale à 90 degrés. Bien, maintenant on va remarquer que puisque la somme est égale à 90 degrés, ça veut dire que ces deux angles sont complémentaires. Complémentaires, ça veut dire que le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre et le cosinus de l'un est égal à sinus de l'autre. Et puisqu'on a déjà calculé le cosinus de AME, il va être égal à sinus de FMB. Donc on va prendre ici le sinus de FMB. Sinus de FMB. À quoi est égal sinus de FMB? Est égal le cosinus de AME. Pourquoi? Parce que les deux angles sont complémentaires. Et le cosinus de AME, on a trouvé au début, il est égal à 1 demi. Bien. Maintenant, on va travailler dans le triangle MFB. Ça, c'est un triangle rectangle en B. C'est un triangle rectangle en B. On connaît la longueur d'un côté, qui désigne bien sûr le côté opposé de cet angle-là. Et on connaît le rapport trigonométrique sinus de cet angle qui est égal à 1 demi. Par suite, on va essayer d'après ces deux énoncés, le sinus qui est égal à 1 demi et la longueur de ce côté-là, on va calculer la longueur de l'hypoténuse MF. Bien sûr, on sait que sinus de FMB, c'est la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Et bien sûr, l'opposé, c'est BF. Et l'hypoténuse est égale à MF. Donc, sinus de FMB est égal à BF sur MF. Donc, BF, c'est quoi? C'est 4,5. 4,5. MF, c'est ce qu'on cherche. Et on a trouvé, bien sûr, deux valeurs de sinus de FMB. La première, 1 demi, et la deuxième, qui est égale à 4,5 sur MF. Par suite, ces deux rapports sont égaux. Donc, 1 demi est égal à 4,5 sur MF.
on va utiliser ici la relation de 3. Alors MF, dans ce cas, est égal le produit 4,5 fois 2 sur 1. Et enfin, bien sûr, 4,5 fois 2 sur 1, ça vaut 9. Donc, la longueur du côté MF égale à 9. Après, maintenant, on va travailler dans le grand triangle, ou bien le triangle au centre, EMF. Ce triangle est un triangle rectangle en M. Et on connaît la longueur des deux côtés de l'angle, les deux côtés de l'angle droit. Donc, ME12, MF9. Donc, je peux calculer la longueur du côté EF qui est X en utilisant la propriété directe de Pythagore. Donc, je peux dire maintenant que EF carré, la longueur de le carré de la longueur de l'hypoténuse, égale la somme des carrés, la somme des longueurs des carrés, la somme des carrés des longueurs de l'angle droit. Donc EF carré est égal à EM carré plus MF carré. On remplace EM carré par EM, on remplace EM par 12 et FM par 9. On obtient EF carré égale à 12 carré plus 9 carré. On calcule 12 carré, ça donne 144. 9 carré, 81. On obtient EF carré est égal à 144 plus 81. La somme, il nous donne 225. Bien sûr, cette équation, il admet deux solutions, la racine au moins la racine, mais puisque EF est une longueur, EF elle est stricte, elle est positive, ça veut dire qu'on va prendre une seule valeur qui est la racine. Alors EF égale la racine de 225 et la racine de 225 est égale à 15. Par suite, la valeur de X qu'on cherche est égale à 15.